Bonjour, on va corriger les exercices du jour et puis en faire de nouveaux types. Donc on parlait de latitude et de longitude. Vous aviez l'exercice 19, page 244. Donc dans cet exercice, vous avez vu des longitudes négatives, alors que dans les exercices qu'on a vus, on parlait plutôt d'est-ouest. Bon, c'est une chose qui peut se faire. Alors, il fallait répondre par vrai ou faux. Toutes les villes françaises ont une latitude positive. La latitude, je rappelle que c'est dans la direction nord-sud. Donc c'est vrai puisque les latitudes se situent entre 40 et en gros 55 degrés. Donc on va répondre en même temps vrai ici. Question 2, toutes les villes françaises ont une longitude positive. Cette fois-ci c'est faux puisque Brest par exemple a une longitude proche de moins 5 degrés. Brest est proche de moins 5 degrés. Voilà, c'est toujours bien de décrire un contre-exemple plutôt que de juste dire vrai ou faux. Question 3. Quand je me trouve à la latitude 44 degrés nord et 1 degré est, je suis proche de Toulouse. Alors 44 degrés nord, c'est un petit peu en dessous d'ici. Et 1 degré est, donc l'est c'est par là. Là j'ai 5 degrés, ici j'ai 2,5, donc oui je suis pas loin de 1 degré, donc on va dire que c'est vrai. Et enfin, dernière question. Il n'y a aucune ville française de longitude égale à moins 10 degrés. C'est vrai, puisque moins 10 degrés, ce serait par là-bas, c'est-à-dire encore plus à l'ouest. Voilà pour ce premier exercice. Je vous ai demandé ensuite de faire le 48, page 249, qui n'a pas dû être trop dur, j'espère. Donc je me déplace à la bonne page. Voilà. Alors, pour l'exercice 48, on vous a représenté donc une planisphère, le méridien de Greenwich, l'équateur, et on vous demandait de donner la latitude et la longitude du bateau repéré par le point rouge. Donc la latitude, c'est nord ou sud. Donc là, je pars du zéro, j'ai 15 degrés, j'ai donc 30 degrés nord. D'accord? Donc je peux déjà écrire que c'est 30 degrés nord, comme ça je ne l'oublie pas. 30 degrés nord, et ensuite je vais mettre la longitude. Alors en fait, comment dirais-je, l'ordre importe peu, tant que vous dites si c'est nord-ouest, ouest, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Donc cette fois-ci, je pars du méridien de Greenwich, et premier cercle, je suis à 30 degrés, deuxième cercle, je suis à 60 degrés, c'est logique, hein, je ne peux pas être à 90 parce que sinon le premier ferait 30, le deuxième ferait 60. Donc ça veut dire que le 90 c'est celui-ci. C'est pas évident, mais là il faut me faire marcher la logique. Donc c'est 30 et 60 degrés. Vous voyez, c'est marqué en bas en fait. C'était une question de place. Donc c'est 60 degrés ouest. Donc voilà, peut-être pour ceux qui ont vu le C'est pas sorcier, hein, c'est utile en effet en navigation en particulier de savoir faire ce genre de repérage. Alors, pour la prochaine fois, je vous donnerai un exercice de repérage pareil qui est celui-ci, donc où là vous aurez des coordonnées à lire. Mais en attendant, on va faire un exercice un petit peu différent, qui est cet exercice 33. Donc ça, c'est pas un exercice du livre, je vous demanderai de faire par contre un exercice du livre qui est dans le même genre. Donc là, en fait, on va s'intéresser aux sphères, pas spécifiquement la Terre, mais ça pourrait, et faire des petits calculs dans la sphère, essayer de comprendre deux ou trois choses qui ne sont pas forcément évidentes sur des représentations planes. Vous avez dans le livre, je vous le dis tout de suite aussi, dans le livre, vous avez un exercice dans le même genre qui est corrigé et qui vous aidera à faire l'exercice qui est à faire, l'exercice à faire sera le 49. Voilà, donc là vous avez un exercice dans le même genre. Mais déjà on va faire nous un exercice, c'est-à-dire l'exercice 33. Donc c'est parti. Ce que je vous conseille, comme d'habitude, vous essayez de le faire. C'est mieux pour bien vous plonger dedans et après vous regardez la correction. Donc S est une sphère, donc c'est cette sphère, de centre haut et de rayon 7,5 cm. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas défini exactement ce que c'était qu'une sphère. Une sphère en fait c'est l'ensemble des points qui sont situés à la même distance d'un point. C'est comme un cercle,
sauf que c'est dans l'espace, en 3 dimensions. Donc ça veut dire que tout point qui est sur la sphère, alors ici, ce qui est représenté, c'est un peu compliqué de voir, mais tout point qui est sur la sphère, il a la même distance de haut. En effet, c'est bizarre, parce que si je dis que ce point-là, il est sur la sphère, oui, je peux le voir hein, avec la perspective, j'ai pas l'impression qu'il est à la même distance que là, parce que c'est une question de perspective. Mais si on vous dit que son rayon, le rayon de la sphère est 7,5, ça veut dire que tout point sur la sphère est à 7,5 cm de haut. Alors, on vous fait ensuite passer une droite comme l'axe d'épaule qui passe par O et un plan perpendiculaire à D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas rentrer trop dans les détails. Le plan perpendiculaire à D, on va regarder justement ici. Voilà, c'est ça qu'on appelle un plan perpendiculaire à cette droite. Ici, il est bien dessiné. Et donc, en fait, il va couper la sphère en faisant un cercle. Si vous coupez une sphère comme ça tout droit, vous allez avoir deux calottes en fait, une calotte en haut, une calotte en bas, et quand vous découpez tout droit une pomme ou une orange, vous allez avoir le plan ici qui va être une sphère. Donc, le plan perpendiculaire coupe la sphère selon un cercle de rayon 4,5 cm. Alors là, le plan, c'est pas celui-ci, ça c'est le plan de l'équateur, mais c'est le plan qui est en rouge. Ok ? Puisqu'on vous dit que c'est le centre A ici. Donc en fait ce plan, moi je peux le colorier par exemple. Si je le colorie, je hachure, on est en train de parler de ça. Voilà. Ça c'est le plan qui est coupé perpendiculairement à D en passant par A et avec un rayon 4,5 cm de centre A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait la difficulté de ces exercices c'est de réussir à poser sur comment dirais-je, le dessin, quelles sont les données qui nous intéressent. Enfin, je vais plutôt faire ça, ce sera plus simple. Voilà. Comme ça, j'efface pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qu'on va écrire. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on doit placer? On a deux données. La première, c'est le rayon 7,5 cm. La deuxième, c'est le rayon 4,5 cm. Attention, ce n'est pas pour la même chose, là c'est pour le cercle de centre A. Et la dernière, c'est de savoir la distance OA. Donc la distance OA, c'est facile, c'est ceci. Ah, on voit là que c'est perpendiculaire, j'ai un angle droit qui est tracé. Et on voit apparaître un triangle. Triangle, rectangle, je peux faire de la trigo, je peux faire Pythagore. J'ai pas d'angle, ce sera sans doute Pythagore. Donc je veux calculer OA. 4,5 cm en fait, c'est le rayon de centre A. Donc c'est en fait de A à B. Donc là j'ai 4,5. Je sais déjà que j'ai 4,5. Ensuite j'ai le 7,5. Ça m'arrangerait bien que ce soit dans le triangle rectangle, ça me permettrait de calculer. Et en effet, comme B est sur la sphère, je sais que OB fait forcément 7,5 cm par définition de la sphère. Donc là je me retrouve avec un triangle OAB dont je connais l'hypoténuse, OB, je connais le côté AB, je n'ai plus qu'à faire Pythagore pour faire le calcul. Donc moi je vous ai fait ça que je vous mettrai en correction, c'est-à-dire je vous ai fait la rédaction. Voilà, dans le triangle AOB rectangle 1, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc j'ai OB carré égale AB carré plus AO carré. J'ai donc cette égalité, je calcule, je vais trouver que ça fait 6 cm. Ok ? Donc voilà, ici je vais trouver 6 cm. Alors ça on a l'impression que c'est plus petit que ça, mais on n'en a rien à faire, on est sur des perspectives, donc on ne respecte pas les valeurs. Voilà, donc voilà ce genre d'exercice. Dans le livre, l'exercice que vous avez à faire, donc là vous avez un exercice corrigé, vous avez vu c'est le même genre, vous avez le triangle là peut-être qui est un peu mieux expliqué avec un plan de face, et vous allez devoir faire l'exercice 49, donc qui est dans le même genre, donc aidez-vous de ça pour... la difficulté c'est vraiment de repérer en fait, de comprendre cette notion de rayon de sphère. Voilà, donc là on vous parle d'une boule, et c'est la même chose, c'est le même genre d'exercice. Voilà. Je vous souhaite bon courage.